Fouille, passage au scan, impossible d'accéder à la salle d'audience sans passer par ces contrôles de sécurité. À 14 h, l'audience peut enfin commencer. Au centre du procès que nous n'avons pas pu filmer, le présumé principal recruteur de djihadistes belges, Khalid Zerkani. Mais le prévenu ne reconnaît pas de lien avec le djihad. Je n'ai jamais incité des jeunes à partir en Syrie. J'ai dit à certains que tout cela nous dépasse. M. Zerkani conteste les faits qui lui sont reprochés. Il conteste donc avoir incité au djihad armé. Il conteste également avoir envoyé ou recruté des personnes en vue de se rendre en Syrie. Plus de 15 prévenus se sont présentés aujourd'hui au palais de justice de Bruxelles. Parmi eux, des femmes poursuivies pour avoir voulu se marier avec des Syriens. Des poursuites abusives pour leur avocat. Il me semble que le droit de circuler, il me semble que le droit de se marier sont des libertés fondamentales qui sont protégées par l'article 141 ter du Code pénal, raison pour laquelle nous venons nous placer sous la protection du tribunal correctionnel pour que cesse cette dérive. J'imagine que la prochaine étape du procureur fédéral, ce sera de distribuer des listes avec les gens avec lesquels il est permis de se marier et ceux avec lesquels il n'est pas permis de se marier. Je crois que l'État n'a pas à s'immiscer dans des relations d'amour. Mais plus de la moitié des prévenus manquaient à l'appel. C'est le cas notamment d'Abdelhamid Abaoud, sans doute encore en Syrie. Pour gérer ce procès compliqué, le président du tribunal a donc une stratégie. Je vois qu'il y a un paquet de notes de grosso modo 10 cm sur le pupitre. Ça m'inquiète un peu parce qu'à mon avis, il n'a fait qu'une première page pour l'instant. Mais il a manifestement décidé, plutôt que de faire un rapport comme le font certains magistrats, de directement passer à ce qu'il appelle l'instruction d'audience, c'est-à-dire à des questions. Mais ces questions suivent un cheminement chronologique. Sans nouveau retard comme celui d'aujourd'hui, le procès devrait donc durer jusque fin mai.